J'aimerais vous proposer ce matin de lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 9, dans la continuité de ce que nous avons prêché depuis maintenant quelques semaines. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous les semaines dernières, nous avons entamé depuis quelque temps une série sur le livre des Proverbes et nous arrivons au terme de cette série par ce chapitre 9. Nous allons lire le texte et ensuite nous allons partager ensemble ce que nous dit ce texte ce matin. Proverbes chapitre 9. La sagesse a bâti une maison et elle en a taillé les 7 colonnes. Elle a apprêté une bête et elle a préparé son vin. Déjà, elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes pour lancer ses invitations. Elle appelle du haut des lieux les plus élevés de la ville. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle déclare, venez et mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. Vous qui êtes inexpérimentés, détournez-vous de ce chemin et vous vivrez. Dirigez-vous sur la voie de l'intelligence. Corriger un moqueur, c'est s'attirer la confusion, et reprendre un méchant, s'attirer un affront. Ne reprends donc pas le moqueur, car il te haïra. Si tu reprends un sage, il t'en aimera davantage. Oui, donne des conseils au sage, et il sera plus sage encore. Instruis le juste, il enrichira son savoir. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est le discernement. Grâce à moi, la sagesse, tes jours seront multipliés et des années seront ajoutées à ta vie. Si tu es sage, c'est toi qui en profiteras. Mais si tu es moqueur, tu en supporteras toi seul les conséquences. Dame folie est bien bruyante. Elle est sans expérience, elle n'y connaît rien. Elle s'assied à la porte de sa maison. Elle place son siège aux points les plus élevés de la ville pour interpeller les passants qui vont droit à leur chemin. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle déclare, les eaux dérobées sont plus douces, et le pain mangé en secret est savoureux. Mais ils ne savent pas que chez elle se rassemblent les morts et que ses invités sont déjà au séjour des morts. Ainsi le passage que nous méditons ce matin. Amen. Alors, il me semble que parmi nous, plusieurs sont déjà allés au restaurant, n'est-ce pas? Peut-être pas tous, mais peut-être pas les plus petits, mais je pense que c'est une expérience qu'on a déjà vécue. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous allez au restaurant et puis vous commandez un plat. En fait, vous hésitez, il y a du choix. Et puis finalement, vous décidez, vous dites, je vais partir sur celui-là. Tout le monde a choisi son plat, vous n'êtes pas tout seul. Et puis les plats arrivent, c'est le moment de déguster. Et puis finalement, le plat que vous avez choisi, c'est pas folichon, c'est pas bon. Mais vous avez déjà commandé, vous êtes obligé de manger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez demandé un nouveau plat? Certains le font, mais la plupart du temps, on se dit, c'est ça qu'on a commandé, c'est ça qu'on va manger, quoi. Et puis, tant pis, on n'aura pas une seconde chance. On va devoir prendre le plat qui nous a été offert. Et en fait, on pourrait même étendre cette anecdote, mais je pense que le passage de ce matin nous parle en résumé de ce qui est proposé dans le livre des Proverbes du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. En fait, il fait un résumé et il dit que la vie, c'est comme 2 plats qu'on te propose. Et il faut que tu choisisses. Mais le passage, on va le voir,
c'est pas seulement comme 2 plats qu'on te propose, c'est comme si tu devais choisir entre 2 restaurants ou 2 endroits où tu vas manger. Tu peux pas être dans les 2 en même temps. Et si tu vas dans l'un, ben tu vas devoir consommer ce que tu as pris. Et en chemin, tu vas te rendre compte si c'est bon ou c'est pas bon. Voire même à l'issue, tu vas te rendre compte si c'est bon ou c'est pas bon. C'est un peu comme ça que l'on résume ce passage. Et j'aimerais titrer cette prédication comme suit. De quoi ton âme a-t-elle le plus faim? De quoi ton âme a-t-elle le plus faim? Si nous regardons du verset 1 jusqu'au verset 6, voici ce qui nous est présenté. On nous présente la première offre de plat. Je vais relire du verset 1 au verset 6. La sagesse a bâti une maison, elle en a taillé les 7 colonnes. Elle a apprêté une bête et elle a préparé son vin. Déjà, elle a dressé sa table, elle a envoyé ses servantes pour lancer ses invitations. Elle appelle du haut des lieux les plus élevés de la ville. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. Et à ceux qui manquent de bon sens, elle déclare, venez et mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. Vous qui êtes inexpérimentés, détournez-vous de ce chemin et vous vivrez. Dirigez-vous sur la voie de l'intelligence. Voici la première offre de repas qui nous est proposée du verset 1 au verset 6. Maintenant, faisons un saut, si vous voulez bien, à partir du verset 13. Et là, voilà ce qu'on voit. Dame Folie est bien bruyante. Elle est sans expérience, elle n'y connaît rien. Elle s'assied à la porte de sa maison, elle place son siège aux points les plus élevés de la ville pour interpeller les passants qui vont droit à leur chemin. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle déclare, les eaux dérobées sont plus douces et le pain mangé en secret est savoureux. Mais ils ne savent pas que chez elle se rassemblent les morts et que ses invités sont déjà au séjour des morts. Alors on peut le voir dans ce passage, on a deux personnes qui proposent de venir manger chez eux. Si c'était deux chefs cuisiniers, ce serait comme 2 chefs cuisiniers qui proposent aux passants de venir déguster ce qu'ils ont à offrir au menu. Et ce qu'il y a d'intéressant, faisons une comparaison. On va comparer déjà où se trouvent les 2 hôtes. Et en fait, si on regarde au verset 3, lorsqu'on parle de la sagesse, qui est le premier hôte, c'est « Elle appelle du haut des lieux les plus élevés de la ville ». Si on regarde un peu plus bas, au verset 14, on a quelque chose de semblable. Et là, on parle de la folie. Elle place son siège aux points les plus élevés de la ville. C'est très intéressant. Ça veut dire que dans la vie, alors qu'on a ces 2 options qui nous sont proposées, en fait, c'est dans la vie de tous les jours, on fait face aussi bien aux appels de la sagesse qu'aux appels de la folie. Un exemple qui est flagrant et qui fait partie de notre quotidien, vous pouvez prendre par exemple les réseaux sociaux. Vous trouvez de tout dessus. Vous allez trouver d'excellentes prédications, des témoignages sur qu'est-ce que Jésus a fait dans la vie des uns et des autres. Et puis vous allez trouver aussi plein d'autres choses qui sont parfois répréhensibles aux yeux de Dieu. Mais c'est au même endroit. Vous avez 2 offres de 2 natures différentes au même endroit. Et ça, c'est le quotidien de notre génération. Vous avez ça à la télé, vous avez ça à la radio, vous avez ça dans les médias, grosso modo, vous avez ça dans les livres, vous avez ça à l'école. À l'école, on change ce qu'on appelait autrefois bien. On dit maintenant que c'est pas bien. On réinvente le bien.
c'est au même endroit. Vous êtes exposés aux deux. La sagesse que Dieu a donnée, où il a dit « Voici comment doit se bâtir une société », on est en train de réinventer. Tout ça, c'est au même endroit. C'est la même problématique qu'il y a dans ce passage. Et ce passage se veut un résumé de tout ce qui a été dit dans les chapitres d'avant. Nous sommes dans une génération, et nous ne sommes pas la première génération où c'est comme ça, où il y a deux offres qui sont en face de nous. Une offre qui est celle de la sagesse et une offre qui est celle de la folie. Mais alors, ça c'est pour dire que voilà, ça se passe au même endroit. Donc, ça pose un petit peu la problématique. Mais intéressons-nous un petit peu aux autres. La sagesse. Alors, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, moi je n'y étais pas, mais j'ai écouté la prédication, on a pu écouter le prédicateur dire que la sagesse, elle était le mieux incarnée par le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse s'en convaincre en lisant quelques passages que j'ai sélectionnés pour vous. Donc je vais aller moi-même à l'épître des Colossiens, au chapitre 2 et au verset 3. Je vais vous le lire. Voici ce que dit l'épître de Paul à l'église de Colosse. En parlant du Seigneur Jésus-Christ, ça dit « En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il n'y a personne dans l'univers et hors de l'univers qui rassemble en lui autant la sagesse de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, si vous lisez dans Matthieu au chapitre 12 au verset 42, je vais le lire pour vous. Chapitre 12, verset 42, voici ce que le Seigneur Jésus déclare à la génération qu'il y avait en face de lui lorsqu'il était donc dans son ministère terrestre. Il dit « Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera et condamnera les gens de notre temps, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, ici, il y a plus que Salomon. Salomon a parlé de la sagesse de Dieu. Salomon a reçu la sagesse de Dieu. Mais Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. C'est ce qui lui permet de déclarer « Ici, il y a plus que Salomon ». Les gens qui avaient Jésus en face d'eux ne savaient pas qu'ils avaient la sagesse personnifiée en face d'eux. Et Jésus le leur rappelle. Donc, lorsqu'on voit dans le livre des Proverbes, l'hôte qui est personnifié par la sagesse, on peut dire que c'est l'Esprit de Christ. L'Esprit de Dieu est celui qui nous invite à manger. Et puis il y a un deuxième hôte. C'est un autre esprit qui nous invite à manger. Et ça, c'est pas l'Esprit de Christ. On pourrait dire que c'est l'esprit de ce monde, tout simplement. L'esprit antichrist, qui lui aussi invite chacun d'entre nous à manger. Et la question qui se pose à nous, effectivement, c'est auprès de qui allons-nous chercher à manger? Voilà ce que nous dit le livre des Proverbes. Il nous invite à réfléchir à auprès de qui nous allons chercher à manger. Allons plus loin dans notre comparaison. Regardons la qualité du repas qui nous est proposé. Revenons donc à Proverbes chapitre 9. Et donc si on regarde le premier hôte, verset 1, la sagesse a bâti une maison, elle a taillé les 7 colonnes, elle en a taillé les 7 colonnes, elle a apprêté une bête, elle a préparé son vin, elle a déjà dressé sa table. Et plus loin, elle a envoyé ses servantes, etc. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience, à ceux qui manquent de bon sens, venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. Détournez-vous de ce chemin et vous vivrez
dirigez-vous sur la voie de l'intelligence. Alors, bon, le texte nous le dit, hein, il est assez explicite, la sagesse propose du pain, du vin. Ça parle avant aussi d'une bête qui a été tuée, donc probablement de la viande. Je trouve assez intéressant que ça nous rappelle le repas du Seigneur auquel ceux qui le confessent publiquement sont appelés, le pain et le vin. Mais ça me rappelle aussi que le Seigneur Jésus, dans l'Évangile selon Jean, le Seigneur Jésus déclare que sa chair est une vraie nourriture, que celui qui mangera de son corps n'aura plus jamais faim, celui qui boira de son sang n'aura plus jamais soif. Et si c'est bien l'Esprit de Christ ici, je trouve assez intéressant l'analogie avec ce que le Seigneur Jésus dira plusieurs siècles plus tard. Autrement dit, la sagesse ici nous invite à recevoir les principes, les enseignements de Christ. Aujourd'hui, recevoir ce que propose la sagesse dans Proverbe 9, c'est aller à Jésus-Christ. C'est aller à la rencontre, c'est répondre à l'appel de Jésus-Christ. Ce que la sagesse nous propose de manger, c'est l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu nous partager. Et ça s'adresse, c'est intéressant, ce repas, il est pour vous qui êtes inexpérimentés. Alors, la sagesse de Dieu, Dieu est prêt à la donner à tout le monde. Mais la sagesse elle-même, dans le passage, elle dit, elle ne dit pas qu'elle s'adresse à tout le monde, elle dit qu'elle s'adresse à vous qui êtes inexpérimentés. J'aimerais faire un parallèle avec ce que nous pouvons lire dans deux passages de Matthieu. Le premier, on va aller dans Matthieu 5, les béatitudes, un passage que vous connaissez bien. Hop. Et je vous invite à observer ce qu'il y a de frappant dans le passage des béatitudes. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Alors je m'arrête là. Jésus, voyant ces foules, monta où? Sur une colline, sur un lieu élevé. Exactement comme la sagesse dans le livre des Proverbes. Je trouve ça frappant. Mais continuons. Il leur dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et il y a d'autres béatitudes. Ce qu'il y a d'intéressant dans la béatitude ou dans les béatitudes et qu'il y a de commun avec le livre des Proverbes, quand la sagesse parle de ceux qui sont inexpérimentés, c'est heureux ceux qui reconnaissent qu'il leur manque de la sagesse. Heureux ceux qui savent qu'ils sont dans le manque. De la même manière que le Seigneur Jésus dit, heureux ceux qui savent qu'ils sont dans le manque spirituellement. Autrement dit, ceux qui ne sont pas suffisants, ceux qui ne pensent pas qu'ils ont par eux-mêmes déjà tout ce qu'il faut. Celui qui sait qu'il lui manque, il est bienvenu à la table du Seigneur. Il est bienvenu à la table de la sagesse. La sagesse est prête à lui donner du pain, du vin, autrement dit, des enseignements qui vont lui faire quoi? Et si on revient à Matthieu 9, les enseignements de la sagesse procurent, vous l'avez vu, qu'est-ce qu'ils procurent les enseignements de la sagesse? Ça se trouve au verset 6. Et vous vivrez. Le but des enseignements de la sagesse, le repas auquel nous invite la sagesse, c'est un repas qui va nous offrir la vie. Et je suis convaincu que le vous vivrez ici, c'est pas juste vous vivrez aujourd'hui, ça nous parle déjà de la vie éternelle.
Voilà pourquoi je suis convaincu que la sagesse dont il est question ici, c'est l'esprit de Christ. C'est Christ dont on parle. Parce que Christ nous propose de manger, entre guillemets, son corps, de boire, entre guillemets, son sang, pour avoir la vie éternelle. Dit autrement, placer notre confiance en lui, en son sacrifice, pour obtenir la vie éternelle. Et je trouve très frappant ici qu'il y a une annonce de la bonne nouvelle. Et donc le premier repas, la première offre, c'est un repas pour obtenir la vie éternelle. Si tu écoutes la sagesse de Dieu, si tu prends égard à l'enseignement de Dieu au travers de sa sagesse, alors tu vivras. Voici la première offre. La qualité du repas, c'est dans ce que ça va te procurer, la vie éternelle. Vous pourrez noter aussi au début du passage quelque chose qui m'a beaucoup frappé. La sagesse a bâti, elle a taillé, elle a apprêté. On voit que la sagesse travaille. Ça peut être un élément qui paraît anodin comme ça, mais associé à la sagesse, il y a le travail. Mais maintenant, basculons du côté de la folie. L'esprit du monde, dame folie bien bruyante, sans expérience, elle n'y connaît rien. Quelle est la qualité de ce qu'elle offre? Elle s'assied à la porte de sa maison, elle place son siège aux points les plus élevés de la ville pour interpeller les passants. Et voici donc ce qu'elle propose, un peu plus loin au verset 17. Elle dit que les eaux dérobées sont plus douces et que le pain mangé en secret est savoureux. Il semble qu'il y a un petit peu du côté de la folie comme une publicité mensongère. Ça paraît beau, mais en fait c'est très dangereux. Et j'en veux pour preuve que l'issue de ceux qui vont manger chez elle, c'est la mort. On se retrouve au séjour des morts. Publicité mensongère, apparemment ça a l'air beau, mais on ne voit pas de ce côté-là en fait qu'il y a eu quelque chose de fiable, de solide, mais pourtant ça a l'air beau. C'est quand même capable d'attirer. C'est pas rien que ça se trouve dans ce passage, c'est que plusieurs personnes, et c'est ce que nous dit le texte, plusieurs de ces invités sont déjà au séjour des morts. La folie fait plein de victimes. Ce n'est pas parce que la sagesse a une offre authentique que la folie n'a aucun pouvoir. La folie peut faire plein de victimes. Et si on rapporte ça à notre temps, la sagesse de nos jours continue de proclamer haut et fort où est la vérité, qu'est-ce qu'il y a de bon pour nous. Et pourtant, grand nombre vont répondre aux appels de la folie. Est-il besoin d'en faire la preuve? Plusieurs d'entre nous, je pense, nous pouvons le voir dans des exemples comme ceux que j'ai cités tout à l'heure dans les médias, mais on peut bien voir qu'il devient parfois difficile de trouver où est la frontière entre l'une des offres et l'autre. Il y a eu un exemple très intéressant, c'est pour illustrer le fait qu'il commence à y avoir de la confusion dans notre monde. J'étais à mon travail, on a organisé une journée bénévolat et on a été travailler pour une association caritative. Il fallait trier des vêtements. Et j'étais frappé de quelque chose, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, on devait trier des vêtements pour filles, pour garçons, pour hommes, pour femmes. Alors c'était facile quand on voyait des jupes, voilà, féminin. Et on a été confronté à on ne savait plus, ou du moins la plupart d'entre nous ne savaient pas discerner qu'est-ce qu'était un pantalon pour homme, un pantalon pour femme. Mais comment tu sais si c'est femme ou si c'est homme? Alors, moi,
tel qu'on m'a élevé, on m'a donné quelques repères. On m'a dit un pantalon pour homme, il s'attache comme ça. La boutonnière, elle est là. Pour une femme, c'est l'inverse. Et je regardais, la plupart de mes collègues, ils ouvraient grand les yeux, ils ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas dire. Donc, ils ne savaient pas déjà cette notion. Alors moi, je le sais parce que ma mère savait coudre et ma mère m'a appris ces choses-là. Bon, je dis, ah bon, c'est comme ça, oui. Et elle me disait, tu remarqueras même sur une chemise, les boutons, pour un homme, ça se met d'un côté. Pour une femme, ça se met de l'autre côté. À l'époque, c'était comme ça. Donc, on pouvait distinguer, tiens, ça c'est un habit femme, ça c'est un habit homme. Mais j'ai pu voir qu'il y avait des habits qu'on devait trier, qui ressemblaient à des habits pour femmes, mais ils avaient une boutonnière homme. C'est dire à quel point la confusion s'installe à plein d'endroits. Ça se voit juste pas. On commence à ne plus savoir qu'est-ce qui est quoi, qui est qui. Qu'est-ce qui est même bien ou qu'est-ce qui est mal. Les frontières se diluent. Et c'est pas une mince affaire, ça. Parce que ça en rajoute à la confusion pour savoir qu'est-ce qui relève du bien, du mal ou qu'est-ce qui relève de la sagesse ou de la folie. Notre monde, notre époque, c'est une époque où on dilue les frontières. Alors quand on va se retrouver sur la place, on va avoir 2 chefs cuisiniers qui vont nous dire « Viens manger ». Et puis, tu sais pas, je dois aller là ou je dois aller là. Et c'est là que ça nous interpelle, parce que nous devons savoir de quoi notre âme a réellement faim, ou même qu'est-ce qu'elle doit vraiment choisir. Et ça, on va en parler en regardant le passage que j'ai sauté dans notre lecture. On va revenir à partir du verset 7. De quoi ton âme a-t-elle le plus besoin ? Corriger un moqueur, c'est s'attirer la confusion. Et reprendre un méchant, s'attirer un affront. Ne reprends donc pas le moqueur, car il te haïra. Si tu reprends un sage, il t'en aimera davantage. Oui, donne des conseils au sage et il sera plus sage encore. Instruis-le juste, il enrichira son savoir. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est le discernement. Grâce à moi, la sagesse, tes jours seront multipliés et des années seront ajoutées à ta vie. Si tu es sage, c'est toi qui en profiteras. Mais si tu es moqueur, tu en supporteras, toi seul, les conséquences. Alors c'est intéressant, on a pu voir qu'il y avait 2 offres, 2 hôtes, 2 qualités de repas, 2 issues possibles, mais de quoi est-ce que cela dépend ? Ça dépend de celui qui va consommer. L'issue va dépendre de celui qui va consommer. Que ton issue soit la vie ou la mort, ça va dépendre de ce que toi, tu choisis. Mais ce que le texte nous dit, le texte ici du verset 7 au verset 12 nous informe sur où nous en sommes en fonction de ces 2 offres. Voici ce que dit le texte. Il dit que quand tu corriges un moqueur, tu vas t'attirer la confusion. Si tu reprends un méchant, tu vas t'attirer un affront. De manière plus explicite, au verset 8, ne reprends donc pas un moqueur parce qu'il te haïra. Autrement dit, si tu sers à manger de la sagesse à un moqueur, l'effet est qu'il ne va pas te remercier pour ça. Il va te haïr. Est-ce que ça vous fait penser à un passage ou à une parole du Seigneur Jésus dans le Sermon sur la montagne ? Merci, maman Lisette. Ne jetez pas vos perles aux cochons ou alors les choses saintes aux chiens. En fait, lorsque quelqu'un n'est pas disposé ou est disposé contre l'Évangile,
Le texte dans les Béatitudes ou dans le Sermon sur la montagne ne dit pas qu'il ne faut pas prêcher l'évangile, mais il dit qu'il faut savoir le prêcher avec sagesse. Précisément, c'est le point. Savoir le prêcher avec sagesse. Vous avez quelqu'un qui est tellement endurci et que vous voulez tellement insister pour lui dire « tu vas écouter l'évangile », qu'est-ce qu'il va vous rendre? Il va vous répondre avec violence. Il faut savoir discerner à quel moment la personne est disposée à recevoir la sagesse. Si vous n'avez pas le discernement de à quel moment il faut proclamer ou comment il faut proclamer, à qui, voilà ce qui va se passer. Et le texte ne nous dit pas ne proclamez jamais l'évangile. Il dit sachez le proclamer avec sagesse. Mais la réaction de celui qui entend l'évangile dit où il en est. Dit de quoi son âme a faim. Quand tu proclames l'évangile à quelqu'un, la manière dont il réagit dit de quoi son âme a faim. Quand tu entends la parole de Dieu, dimanche après dimanche, ce que tu en fais dit de quoi ton âme a faim. Qu'est-ce qui te passionne? Est-ce que tu as faim de l'évangile? Ou alors, tu as faim d'autre chose? Est-ce que tu as faim de l'esprit de Christ? Ou tu as faim de l'esprit du monde? Si maintenant, actuellement, c'est de l'esprit de Christ que tu as faim, ça va se voir sur l'intérêt que tu accordes à sa parole. Pas seulement maintenant, mais même dans ton quotidien. Si tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu, ça te travaille. Tu es en lutte, tu as besoin de lire la parole de Dieu. Tu as même très faim de la parole de Dieu. Si au contraire, la parole de Dieu, bon, c'est tellement plus facile de faire d'autres choses. Et c'est vrai, même quand on aime la parole de Dieu, on a la tentation de remplir son emploi du temps avec plein d'autres choses. Mais si ce qui t'attire, c'est tellement le autre chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ça dit de quoi ton âme a le plus faim. Et ça dit avec qui tu as envie de manger. L'esprit de ce monde versus l'esprit de Christ. Dans la première épître de Jean, il est écrit ceci. Jean décrit comment on pourrait reconnaître quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui est authentique, qui appartient à Jésus-Christ. Il y a une caractéristique qu'il a donnée. Il a dit, il est écrit, je ne vais pas le retrouver ici, mais il est écrit dans 1 Jean, je ne sais plus si c'est au chapitre 3 ou au chapitre 4, « Mes enfants, n'aimez pas le monde, car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. » On ne peut pas aimer l'esprit de Christ et aimer l'esprit de ce monde. L'amour est exclusif. Ça veut dire que je ne peux pas aussi bien, autant aimer Dieu et aimer le monde. Je ne peux pas. Si je peux, je me mens à moi-même. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Jean qui a dit. Il dit, tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Si tu aimes tellement le monde, c'est que la vérité, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Si tu manges au restaurant Le Monde, c'est qu'en fait, tu n'es pas en train de manger dans l'autre restaurant, c'est évident physiquement. Tu ne peux pas être dans 2 restaurants en même temps. Si ton âme a faim de ce que le monde propose, c'est qu'elle n'a pas faim de ce que Dieu veut t'offrir. Et donc, notre méditation de ce matin, au bout de ces 8 chapitres de Proverbes qu'on a balayés ensemble, qu'est-ce que ça a généré chez toi? Est-ce que tu es au même point? Est-ce que tu es allé méditer ça chez toi? Est-ce que ça t'a fait réfléchir? Est-ce que tu as eu envie de changer quelque chose? Ou alors, tu es au point mort? Ça t'a rien fait. T'as pas interpellé.
C'est peut-être la faute du prédicateur, mais c'est la parole de Dieu, c'est pas la parole du prédicateur. Si le prédicateur n'a pas bien expliqué, est-ce que le Saint-Esprit t'a touché? Ou rien du tout? Est-ce que la parole de Dieu te laisse de marbre? Voilà à quoi nous sommes interpellés ici. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Alors, peut-être que ce matin, tu fais le bilan, puisque là, on est à un point de conclusion sur ces 9 versets, et puis tu te dis, ben oui, c'est vrai, moi, j'avoue que ça n'a rien changé chez moi. Il y a peut-être quelque chose, eh ben, j'ai une bonne nouvelle. C'est pas fini, la vie n'est pas finie. Si tu n'as pas faim en ce moment de la parole de Dieu, c'est pas obligé de rester comme ça. Tu peux changer de direction. Si tu n'as pas faim de la parole de Dieu, tu es en train de te diriger vers la mort. C'est ça qui se passe en ce moment. Et quand on parle de la mort, je ne parle pas de la mort physique, on parle de la mort spirituelle, éternelle. Voilà ce qui se passe en ce moment. Si tu n'as pas faim de la parole de Dieu, si tu n'as pas faim de te nourrir de ce que l'Esprit de Christ te propose, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas fini. Tu peux encore changer de direction, mais il faut le faire vite. Personne ne connaît son lendemain. Et donc, voilà pourquoi la sagesse sort dans les rues, parce qu'elle veut sauver les gens. Et parce qu'elle sait que l'esprit de ce monde veut perdre les gens. Donc, voici ce qui nous reste ce matin. C'est de répondre à la question: de quoi est-ce que mon âme a le plus faim? Si j'ai eu faim de l'esprit de ce monde, de ce qu'il a à me proposer, Seigneur, viens à mon secours pour que je commence dorénavant à avoir faim de toi. Je veux la vie éternelle. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et prier ensemble pour ça? J'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Telle est la parole, Père Céleste, que tu as donnée au peuple d'Israël via Moïse dans le Deutéronome. Nous nous rendons compte que c'est ici la même chose. Tu as placé devant nous la sagesse et la folie s'est invitée. Père Céleste, nous prions que tu aies pitié de nous, afin que nos cœurs désirent plus que tout ce que nous offre la sagesse, ta sagesse. Pas une sagesse de ce monde, pas une sagesse humaine, mais la sagesse divine. Je veux prier ce matin, Seigneur, pour tous ceux et celles qui n'ont pas fait le choix de recevoir ta sagesse, de recevoir l'Esprit de Christ en eux, de se soumettre à l'Esprit de Christ. Tu les connais. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu vois dans le cœur de chacun d'entre nous. Je prie que maintenant tu parles dans le cœur de ces personnes. Petits enfants, grandes personnes, tu nous connais. Tu sais si notre conversion est sincère ou s'il n'y a pas de conversion du tout. Mais je prie, Père Céleste, que chacun se sente appelé par la sagesse, par l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de Christ. Appelle à toi ceux qui t'appartiennent, Père Céleste. Fais grâce. Je prie aussi pour ceux qui t'ont déjà. Je prie, Père Céleste, que tu accordes le discernement, afin que nous sachions voir ce qui relève de la sagesse et ce qui relève de la folie, afin que nous sachions ne pas confondre, que nous ne soyons pas dans la confusion ambiante de notre temps, où on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Aie pitié de nous, car nous avons besoin d'avoir un plein discernement.
je prie aussi pour que, si nous avons ce discernement, nous soyons persévérants. Car il y a beaucoup de tentations. Il y en a beaucoup et tu le sais. C'est ton enseignement que nous te demandions de ne pas tomber dans la tentation, mais que nous soyons délivrés du mal. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Garde-nous de la tentation, délivre-nous du mal. Et que ton règne soit manifeste au siècle des siècles. Amen.